suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous inviter chez moi pour vous faire découvrir ma pièce couture et télétravail. Je m'appelle Elsa, vous me trouvez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Alors je voulais vous remercier pour vos commentaires sur la dernière vidéo dans laquelle je cousais le t-shirt Badiane. Vous avez été incroyables et malheureusement, bien que j'ai lu tous vos messages, je n'ai pas eu le temps de vous répondre à l'époque puisque j'ai été saisie par voilà, des problèmes personnels qui m'ont empêché de coudre, de faire des vidéos, de répondre aux commentaires pendant pas mal de semaines. Et j'ai attendu d'être en pleine forme pour revenir ici répandre de la bonne humeur et de la couture. Mais donc normalement d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'aurais répondu à tout le monde, je m'en suis fait la promesse. Donc voilà, sachez en tout cas que j'ai lu tous vos commentaires et que ça m'est allé droit au cœur. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous invite dans mon atelier couture que j'ai mis quelques mois à mettre en place. En fait, cette pièce n'existait pas il y a un an. Nous avons acheté la maison avec le dernier étage qui n'était pas aménagé. Ce n'est pas un grenier non plus, c'est un vrai étage, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens de directement faire les travaux. Donc il y a un peu moins d'une année, on a coulé la chape, posé le parquet, le carrelage, fait les murs, voilà, monté des cloisons pour fabriquer des nouvelles pièces dans notre maison. Et en fait à l'époque j'étais censée prendre une petite pièce qui était à côté. Et quand on s'est rendu compte que j'avais tendance à avoir besoin de m'étaler pour la couture, on s'est dit avec mon chéri que c'était mieux que je prenne la grande pièce, étant donné que j'avais la possibilité de le faire. Je suis consciente que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cet espace chez soi. Ça a été mon cas pendant un an, j'ai cousu dans le salon. Et bien avant ça, pendant des années, j'avais même pas du tout la possibilité de coudre parce que je vivais dans un petit appartement. Donc voilà, je suis très consciente de ma chance et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais mettre mon petit cale-porte qui est ce petit mouton, voilà. La partie bureau, télétravail, hein. Je télétravaille en général la moitié de la semaine ici et l'autre moitié je vais au bureau. Et donc en fait j'ai deux ordinateurs, j'ai un ordinateur personnel qui est celui qui est branché pour le moment et j'ai pratiquement le même qui est un ordinateur professionnel et donc en fait je fais le changement en fin de journée, voilà, je branche le professionnel ou le personnel selon les cas. C'est un bureau Ikea, en fait j'ai juste racheté la plaque du dessus parce qu'on avait déjà le caisson et les pieds, parce qu'à une époque on avait plusieurs bureaux. C'est aussi une chaise qui vient de chez Ikea. Ça c'est un coussin de la collection de Lisa Gachet, donc la créatrice de Make My Lemonade avec Maison du Monde. J'ai aussi acheté la gourde, je suis fan, hein. Là j'ai une très jolie affiche que j'aime beaucoup. Si j'ai collé un stickers Make My Lemonade pour reconnaître mon ordinateur personnel de mon ordinateur professionnel parce que la semaine dernière, je me suis trompée, je suis allée travailler avec le personnel. C'était un petit peu pas pratique. J'ai un écran wide, donc en fait c'est un écran qui est très large, qui est super pratique quand on fait du design, du développement ou de la vidéo. Ça permet vraiment d'avoir, par exemple si vous faites du montage vidéo, ça vous permet d'avoir toute la piste qui est vraiment, affiché en entier, enfin c'est vraiment pratique. J'ai une souris verticale, alors ça c'est pour éviter les tendinites. Moi j'ai souvent des tendinites au bras droit, donc au niveau du coude, et en fait avec une souris verticale, on la prend comme ça. La main en fait n'est plus tordue, elle reste dans le prolongement du bras, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de tendinite, et depuis que j'utilise ça, je n'en ai plus jamais. Donc je vous recommande, ça coûte 15 €, ça vaut vraiment la peine. Mon clavier évidemment. Alors ça c'est une petite carte que le fils d'un de mes collègues avait une petite carte Lego et il trouvait que ça me ressemblait fort, du coup il me l'a donné. J'ai mon thé qui est dans une tasse que j'avais achetée aux archives Cézanne. Alors pourquoi le L ? Eh bien parce que je m'appelle Elsa bien sûr.
Non, parce qu'en fait, le prénom de ma fille commence par un L, évidemment. Donc voilà. Là, j'ai des toutes petites plantes trop mignonnes. Bon, je suis une tueuse de plantes. À la base, il y en avait 5, il n'y en a plus que 3. Mais celles-là, elles ont l'air de bien se plaire ici. Donc voilà. Là, j'ai des jolis carnets, celui-là que j'adore. Et un carnet Make My Lemonade. On est fan, vous voulez pas? Ici, j'ai mon imprimante qui me sert 90% du temps à imprimer des patrons de couture. Et là-dedans, il y a l'ordinateur professionnel. Voilà, donc ça c'est la partie bureau, c'est plutôt rapide. Et ouais, on peut dire que ça fait plus ou moins partie de la partie bureau. Il y a l'arbre à chat. Donc ça c'est pour Pikachu quand il vient dans ma pièce. Là il y a une peluche pour les fans d'Harry Potter, vous reconnaîtrez Edwige. Une peluche Edwige que ma fille laisse ici. Ça c'est la barre pour ouvrir et fermer le Velux ici. Voilà, je ne vais pas trop filmer l'extérieur parce que je ne veux pas filmer des gens par erreur. Cette table-là, en fait, c'est une table à manger Ikea qui coûtait moins de 100 €, qu'on a acheté il y a plus de 10 ans avec... Bah non, il y a 10 ans justement, avec mon conjoint quand on a emménagé ensemble dans un appartement. En fait, c'était notre petite table de salle à manger, parce que l'appartement était vraiment petit. Et donc, depuis on l'a remplacée, et cette table traînait, je savais pas voilà, si je la donnais, ou voilà. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais tenter de l'utiliser comme plan de travail couture, et si après ça me plaît pas, bah, j'achèterai autre chose. Et finalement, elle me convient très bien. Donc en fait, il faut savoir que moi, je ne sais pas, ici dans cette pièce, je n'ai pas la possibilité de mettre un meuble autour duquel je peux tourner, ou alors ce serait extrêmement envahissant, et je ne veux pas le faire parce que c'est aussi mon bureau. Et donc en fait, ce qui se passe, et ça vous l'aviez vu dans la dernière vidéo, c'est que je coupe mes tissus ici par terre, ou sur la table à manger en bas. Si c'est des tout petits trucs, je peux les couper là, mais j'aime bien couper par terre, je sais pas pourquoi. Et donc, cette table, en fait, me sert principalement pour tout ce qui est assemblage. Et donc, je vous montre rapidement. Elle va aller ici. Hop. Puis quand je couds, je vais la mettre là. Et puis quand je vais aller à la surjeteuse, je vais simplement placer ma chaise là-bas. Puis ma machine à coudre, qui est dans cette housse Make My Lemonade, que j'ai reçue pour mon 1 an d'abonnement au Patron PDF. Alors en vrai, je suis abonnée depuis bien plus longtemps qu'un an. Mais j'avais dû faire une pause de genre 2 mois, et du coup j'ai remis mon compteur à 0, et donc j'ai dû réattendre un an pour avoir ma housse. Alors au départ j'étais super déçue parce que j'aimais pas trop ce rose, et puis finalement je m'y suis faite et je l'aime encore bien. Alors je vous montre ma machine, bon, vous l'avez déjà vue. C'est une Brother Innovis 20 Limited Edition que j'ai achetée en 2015, je crois. Je l'avais payée plus ou moins 400 € à l'époque. Elle est vraiment très bien. Je vois pas de raison pour lesquelles je changerais, sauf si c'est pour passer à quelque chose de vraiment très 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 haut de gamme. Mais pour le moment, je suis amplement satisfaite par cette machine. Pendant 1 an, j'avais pas de surjeteuse, j'ai tout fait avec. Les boutonnières, ça se passe à merveille, j'ai jamais eu de problème. J'ai cousu mon manteau, j'ai pas eu de problème. Franchement, en dehors du démarrage qui est parfois, vous savez, quand vous commencez une couture sur des tissus compliqués, mais je crois qu'il y a beaucoup de machines pour lesquelles c'est le cas. J'ai acheté un pied double entraînement pour mettre dessus. Enfin voilà, elle est vraiment chouette, franchement, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Je regrette pas une seconde d'avoir acheté cette machine à l'époque. Donc ça, c'est pour la machine à coudre. Ma surjeteuse. Alors, vous savez combien je l'aime. Alors, ma surjeteuse, c'est une Babylock Enlighten. Donc, c'est une machine, là, par contre, qui est... Donc, c'est une machine, par contre, qui coûte très cher. Celle-là, on est plutôt aux environs des 1300-1500 €, surtout que la marque, de ce que la vendeuse m'a expliqué, la marque, en fait, interdit les promotions. Ou alors, c'est vraiment des promotions qui sont hyper contrôlées. C'est un peu comme Apple, si vous voulez. Et donc, moi, je l'ai acheté dans une petite boutique à Waterloo, chez une dame adorable, qui m'a fait une petite démo et tout, mais bon, j'avais déjà regardé pas mal de vidéos avant, et j'avais été complètement séduite, parce que, en fait, vous avez rien à régler. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de roulette, tout est automatique, en fait. Je vais pas passer du temps à vous expliquer comment elle fonctionne, je vais plutôt vous envoyer vers la vidéo
de By Somariaka, qui a fait une vidéo de présentation de cette machine, et il y a également une vidéo de présentation sur la chaîne de By Popo. Je vois pas je vois pas l'utilité de vous refaire une vidéo alors que vous avez déjà ces deux vidéos qui sont très bien faites. Et vous avez aussi sur la chaîne Babylock sur YouTube, vous avez une dame qui s'appelle Katia qui présente dans le détail, en faisant des démos avec des vêtements, etc., les machines Babylock. Et je pense que j'étais déjà convaincue avec les autres vidéos, mais c'est vraiment Katia qui m'a poussée à acheter cette machine parce qu'elle travaille pour Babylock et donc elle vous montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec. Et moi, ça m'a convaincue. C'est un énorme investissement, mais c'est aussi une surjeteuse, je pense qu'on garde toute sa vie. Je ne vois aucune raison pour laquelle je rachèterais un autre modèle un jour, tellement elle a tout et qu'elle est trop facile à utiliser. Ici, on a justement le guide de la surjeteuse. C'est mon petit mémo, voilà, je le mets là, comme ça quand je veux régler, bon, ça prend 2 secondes, hein, mais comme ça, on a quand même une petite fiche mémo. Là, j'ai un petit pochon jolie lame. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 2 panneaux Ikea avec des crochets, des petites boîtes, etc. pour y ranger mes fournitures. Je vais continuer par là. Alors, donc là, j'ai une lampe que je peux déplacer. Là, j'ai mes ciseaux à papier, mes épingles, les ciseaux cranteurs que je viens juste d'acheter, les ciseaux de couture que j'adore, c'est des primes. Des petits ciseaux de broderie qu'on m'a offert à Noël. Ça, c'est un début de mood board pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Ça, c'est mon papier à décalquer. En fait, c'est du papier d'emballage de déménagement. En fait, quand on a déménagé dans la maison, on a acheté un rouleau de ce papier pour emballer, vous savez, la vaisselle, etc., pour pas que ça s'abîme lors des déménagements. Et il m'en restait, mais vous voyez, énormément de feuilles. Et je me suis rendu compte un jour qu'en fait, ça marchait hyper bien pour décalquer. Et en fait, ça coûte 10 € je crois, un énorme rouleau. Et donc, j'en ai pour longtemps avec ça. Je sais qu'il y en a plein qui utilisent de la bâche. Moi, j'ai jamais testé vu que j'ai ce papier. Donc, pour le moment, je reste avec ça. Ah, ça, c'est les retourne-bretelles, retourne-biais, etc. Là, j'ai des petites pinces. Là, j'ai quelques boutons. Là, j'ai des étiquettes à coudre. Là, j'ai une jolie petite affiche que j'ai mise dans un cadre. Alors, ici, j'ai ma boîte à couture que mon chéri m'avait offert. Et dedans, on a des aiguilles, encore des épingles, l'huile pour la... non, ça c'est... C'est la colle anti-effilochage, j'ai des boutons pression. Là, j'ai des poids de couture, du masking tape, un ruban. Ah oui, et là, j'ai tout ce qui est pour écrire sur le tissu. Et là, il y a plein d'outils. Il y a mon cutter rotatif, il y a le cutter à boutonnière, mon outil préféré en couture, la réglette de 20 cm, le déco-vite, enfin bref, des aiguilles pour coudre à la main, toutes des petites choses pratiques comme ça. Ça, c'est une petite boîte Blissim dans laquelle je veux ranger des gros galets que j'ai récupérés sur une plage en France pour m'en servir comme poids de couture. Alors là, j'ai une jolie boîte Ikea dans laquelle je range toutes mes bobines de fil. Voilà, j'utilise du Gutermann. J'achète toujours du Gutermann que j'achète ici à Otigny. Alors ça, c'est ma poubelle de couture. Quand cette boîte est pleine, c'est que je dois descendre la vider. Ça, c'est mon nouveau carnet de couture qui est tout doux, que je suis allée acheter chez Emma hier, parce que j'ai terminé mon premier carnet de couture. J'ai fait 65 ou 66 projets, et donc je vais commencer un nouveau. En dessous, nous avons 2 caissons qui viennent de chez Maison du Monde, dans lesquels je range mes chutes. Enfin, dans lesquels je bourre mes chutes, qui sont absolument pas rangées. Parce qu'en fait, quand je me retrouve à devoir télétravailler et gérer ma fille en même temps, je la laisse ouvrir les caissons et jouer à mettre les chutes sur le petit mannequin ici.
elle s'éclate, mais après c'est le bouxon, donc je refourre tout dans les malles, je m'amuse pas à tout ranger. Faudrait un jour que je refasse un tri dans mes chutes par contre. Alors, ici à côté, on a la Jeannette. Un petit tapis de découpe. Alors moi je coupe très 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 peu au cutter rotatif. C'est vraiment, en fait les seuls moments où je coupe au cutter rotatif, c'est par exemple pour des culottes ou des lingettes ou des masques. Vraiment un patron que je vais devoir coudre plusieurs fois et déplacer comme ça sur le patron. J'ai pas envie de m'embêter à l'épingler, à couper avec les ciseaux. Donc c'est des petites pièces et donc je fais ça sur ce petit tapis de découpe. Sinon en vrai je n'aime pas le cutter. Là-dedans, ce sont des tissus que j'ai achetés, que je n'ai pas encore lavés. Je les laisse là-dedans pour pas qu'ils salissent les autres. J'essaye que cette boîte reste pas trop remplie trop longtemps, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu traînouillé. Alors là derrière, c'est une grosse boîte de mercerie vintage que j'ai acheté récemment et j'aimerais vous les présenter en vidéo, donc je vous les montre pas maintenant. Ici, on a mon coin repassage. Donc en fait, cette table, je peux la plier et la ranger ici derrière. C'est la table repassage familiale. Hein. Chez nous, chacun repasse ses propres vêtements, voyez-vous. Donc quand Chéri veut repasser ses affaires, il monte ici, il se met une petite série et voilà. Pareil pour le fer à repasser, c'est notre fer à repasser familial qu'on a depuis 10 ans, qui commence à se faire vieux, mais en soi il fonctionne bien. Donc ici, on a Lara, mon mannequin de couture, qui vient de chez Rascol. Oui, je crois que c'est Rascol. Alors, j'aimais beaucoup les mannequins. Je voulais un mannequin réglable, j'aimais beaucoup les clairs. Donc, je crois qu'il s'appelle le cappuccino, quelque chose comme ça. Mais en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit que clairement, j'allais devoir mettre une brassière avec du rembourrage. Parce que je crois que les mannequins de base ils viennent avec un bonnet A ou B, A je crois, pour que ça marche pour tout le monde. Et donc je savais que j'allais devoir mettre du rembourrage et je voulais pas mettre une brassière noire sur un mannequin blanc ou crème ou voilà, cappuccino. Donc je me suis dit bon bah c'est rien, on va partir sur un mannequin noir, comme ça c'est un peu plus discret. Voilà. Le petit mannequin de ma chérie qui vient d'un déstockage d'une boutique pour enfants. Je crois que c'était un taille 2 ans, donc maintenant il est trop petit pour elle, mais elle joue avec, donc c'est déjà ça. Et là, nous avons le clou du spectacle. Donc ce meuble, en fait, c'est un buffet, hein, comme vous le voyez. C'est un gros buffet que nous avions dans notre pièce à vivre il y a longtemps. Quand, en fait, on voulait s'en débarrasser, et quand j'ai commencé à aménager ma pièce, je me suis dit, en fait, ça rentre pile poil. Même juste la place pour mettre la planche à repasser ici. Ça rentre pile poil et donc je vais tenter de voir si ça marche pour mon matériel de couture. Alors c'est pas l'idéal, je vous recommande pas en fait ce type de meuble parce qu'en fait vous pouvez pas régler les étages comme vous voulez. Vous avez certains trous qui sont prévus parce que c'est un buffet quoi, c'est pas fait pour mettre des hauteurs classeurs sur chaque étage. Donc moi je vous recommande plus de partir sur des modèles comme Billy chez Ikea. Donc ça c'est aussi un meuble Ikea, c'est le Mnes, quelque chose comme ça. Mais je vous recommande plus de partir sur autre chose. Je ne sais pas si à terme je vais changer. Ça m'ennuie de dépenser de l'argent pour des nouveaux meubles alors que celui-là est très beau et voilà, je préfère essayer de m'adapter à lui. Mais c'est pas l'idéal non plus parce que vu que j'ai des vitres, mes tissus sont exposés à la lumière. Et ça, je me demande si je vais pas couper des jolis tissus, faire des rectangles et venir les agrafer en fait derrière les fenêtres. Bon, ça sera moins joli parce qu'on verra pas l'intérieur, mais en même temps c'est rarement rangé comme ça, faut être honnête. Ça c'est une vieille boîte avec des chutes de tissus qui font plein de moumoutes pour pas qu'ils se répandent partout, je les laisse là-dedans, c'est la boîte de mon fer à repasser. Alors ça c'est la caisse dans laquelle il y a mon manteau Myriam d'Apolline Paterne que j'étais en train de coudre avant ma pause forcée. Et en fait... j'avais déjà assemblé tout l'extérieur, toute la doublure, il me restait plus qu'à assembler la doublure avec l'extérieur du manteau. Et sauf qu'en fait, j'ai jamais réussi à me motiver à le terminer, il est resté longtemps sans mon mannequin. Et j'arrivais pas à me motiver à recoudre autant que je le regardais parce que je me disais, je vais pas terminer une pièce que je vais pas porter avant septembre, octobre, enfin j'avais du mal à me projeter. Et donc je l'ai mis tout bien soigneusement dans cette boîte et je le reprendrai à l'automne.
Voilà. Donc je vous en parlerai seulement à ce moment-là, mais spoiler alerte, il est canon. Voilà. Alors ça c'est une boîte avec du crochet en fait parce que avant de faire la couture j'aimais bien faire du crochet et donc j'ai pas mal de petites pelotes de laine, de projets crochet et j'ai aussi un projet de petits points donc c'est comme du point de croix mais avec seulement au lieu de faire une croix on fait des lignes. J'ai un projet comme ça sur lequel j'ai pas avancé depuis très très longtemps mais je garde tout ça là au cas où ça me reprendrait à un moment donné. Alors, je vais commencer par les rangements patrons. Donc en fait, tous mes patrons, ils sont ici, dans... c'est pas trop mignon quand même. Dans ces petites boîtes. Voilà, il n'y a pas vraiment de classement. Il y en avait au départ, mais j'ai du mal à m'y tenir. Et puis, je les range comme ça. Ça, c'est ceux qui sont imprimés, donc soit en A0, soit en A4 que j'ai pas encore découpé. Parce que oui, moi je découpe dans les patrons PDF, je ne m'amuse pas à les décalquer, ça m'insupporte. Là j'ai mes patrons de pochette, donc j'ai des patrons Apolline Pattern, que j'aime trop. J'ai Jenny, Georges, que j'ai fait aussi en février, que je ne vous ai pas présenté. Taylor. J'ai un patron d'Irendo qui est la Robaroom. J'ai un patron Ikati, Grand Ours. Et j'ai trois patrons, je vais vous les montrer là. Ça c'est petit clin d'œil à Célia de la chaîne Célia Karénine parce qu'elle a travaillé chez Louis-Antoinette. Et en fait, moi, il y a 5-6 ans, quand j'avais acheté ma machine à coudre, j'avais acheté des kits chez Louis-Antoinette. J'aimais beaucoup, beaucoup ce qu'il faisait. Et donc, en fait, j'ai commencé la couture à l'époque avec ce tote bag et cette jupe que je n'ai jamais portée parce qu'elle ne me va pas du tout. Et celui-là, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai toujours le tissu en stock pour le faire, mais je ne pense pas que je vais le faire. Les magazines, c'est un petit peu l'overdose, hein. J'en ai vraiment trop. En fait, j'en ai racheté pas mal quand j'ai commencé il y a 1 an et demi. J'en ai racheté pas mal sur Vinted parce qu'à l'époque, Vinted n'interdisait pas la vente de magazines et de matériel couture. Et donc, j'ai acheté pas mal de patrons, de magazines La Maison Victor et Burda. J'en ai aussi beaucoup que j'ai acheté moi-même. Hein. J'ai quelques livres. Rien n'est rangé, tout est dans le désordre parce que, et là, clin d'œil à Audrey de la chaîne Fêlée de la Bobine, j'ai cette tendance insupportable à tout le temps tout sortir pour regarder, pour réfléchir, pour machin, et après je remets tout vite vite parce que j'ai plus le temps, et donc voilà, ça donne ça. Absolument pas rangé. Donc il y a principalement la Maison Victor, des Burda. Je me suis acheté le livre Burda récemment pour me motiver à coudre du Burda. D'ailleurs, j'ai décidé que je n'achetais plus de magazine Burda tant que je n'avais pas cousu du Burda. J'ai reçu 2 livres pour apprendre à faire des patrons à Noël. J'ai reçu ce magnifique livre de Brizane dont j'aimerais faire des modèles aussi. J'ai mon livre Drest, voilà, plein de magazines. Je ne vais pas les passer en détail, de toute façon je vous les montre au fur et à mesure quand je fais des vidéos. Je pense que je referai un tri, donc si jamais je me sépare de magazines, de toute façon je vous communiquerai l'info. Ici j'ai les projets que j'ai... Comment dire ? Projet que j'ai déjà découpé ou que je compte découper très prochainement. Donc petit spoiler, là vous avez une grande ours en tissu éponge. Falbala en coton soyeux chez Stragier, un autre top dans les chutes de ce coton. Je compte couper la robe Drest. Voilà, ça c'est 2 pièces que je dois reprendre. Enfin, je dois corriger des petites choses qui sont pétées. Alors, c'est pas évident parce que, en fait, vu que ce meuble est pas du tout adapté pour la couture, les choses sont rangées dans un ordre pas logique. Mais voilà, moi je m'y retrouve. Là, c'est plein du brol. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais, j'ai des règles. Voilà, j'ai le perroquet, une règle, un carnet, le truc pour enlever les peluches, du papier collant, des toiles. Bref, ce tiroir, c'est le boxon.
Mais par contre, attention, les suivants, ils sont plutôt sympas. Dans ce tiroir-ci, j'ai tous les tissus jersey. Jersey et sweat, mais je crois que j'ai quasi que du jersey. Donc vous voyez, c'est bien rangé, hein. C'est pratiquement jamais rangé comme ça, hein. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Là, on a des jerseys Dries & Stoffen. Ça, c'est un jersey Liberty London que j'ai acheté chez Stragier en promo pendant l'hiver. Du coup, j'attends le bon projet pour le coudre. Ça, ce sont des tissus Verotex. Ça, c'est un tissu Dries & Stoffen. Ça, c'est Katia Fabrics. Katia Fabrics, les coupons de Saint-Pierre, Katia Fabrics, Dries & Stoffen. Voilà, c'est un peu là que j'achète mes jerseys de manière générale. Voilà, j'ai trouvé ce rangement plutôt pas trop mal. Faut juste pas tout le temps tout sortir et remettre, sinon ça devient le bordel. Ici, j'ai toutes les poplines coton. Donc je vais vous montrer de plus près. Là, on a des cotons qui viennent de chez les coupons de Saint-Pierre. Donc celui-là, 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 celui-là. Ça, c'est un drap de lit que j'ai acheté à la Croix-Rouge. Il est magnifique. J'aimerais me faire une jolie blouse, une chemise, je sais pas encore dedans. Ça, c'est des chambrets. Ça, c'est un coton by Poppy de chez Verotex. Ça, c'est un tissu Katia qui est superbe aussi. En fait, by Poppy et Katia, je trouve que c'est le même niveau de qualité. Là, j'ai une double gaze. Ça, c'est voile de coton, voile de coton. Ça, c'est popeline de coton. Et ça, il est magnifique. C'est un coton stretch qui vient de chez Dries & Stoffen. Je pense qu'il est toujours en stock. Il est sublime, il est tout doux. Donc c'est 100% coton, mais où il y a un peu d'élastane, je ne sais plus. Et en fait, c'est canon. Et pour faire des pantalons ou des salopettes, c'est vraiment le tissu parfait. Donc je vous le recommande à 100%. Je fais une petite pause dans la visite parce qu'en fait j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La boutique Verotex, qui est ici en Belgique, à Wavre en fait, à quelques kilomètres de chez moi, a décidé de vous offrir un code promo qui en fait vous offre la livraison Mondial Relais pour toute commande à partir de 30 € avec le code promo qui est du coup lié à ma chaîne. Je vous mets le code promo ici, vous le retrouverez dans la description avec les conditions. Il est valable jusqu'au 1er juillet, donc ça vous laisse quand même un petit mois pour l'utiliser. Je vous invite vraiment à aller voir cette boutique, c'est tenu, en fait c'est une boutique familiale qui existe depuis pas mal d'années et Brenda, la fille qui tient cette boutique est vraiment... super gentille. Moi à chaque fois que je vais là-bas je suis extrêmement bien reçue, donc je ne peux que vous recommander d'aller vérifier, enfin d'aller voir, je ne peux que vous recommander d'aller voir sa sélection. Vous y trouverez du jersey de coton, de la popeline, du jeans, de la viscose, plein de tissus qui sont vraiment très beaux et qui en fait sont souvent des tissus de marque. Et si je peux vous recommander un seul tissu chez elle, moi c'est vraiment mon coup de cœur. Ce sont, même si en fait les popelines de coton sont magnifiques aussi, mais vraiment un tissu qu'on trouve difficilement ailleurs à ce prix-là, ce sont ce qu'elle appelle les cotons suisses, qui en fait c'est comme un Liberty au niveau du toucher. Donc c'est un coton mais qui est extrêmement souple, presque comme de la viscose, sauf que ça se coud aussi facilement qu'un coton. Elle en a de plein de sortes. Chez Stragier, c'est aussi cette qualité-là. J'en ai pris un pour vous montrer. Il est sublime. Attendez. Voilà. Moi, j'ai acheté celui-là récemment. Et regardez le tombé, en fait, on dirait presque de la viscose. C'est aussi doux que de la viscose. Sauf que bah, c'est une espèce de batiste de coton, mais c'est vraiment magnifique. Alors ce code promo sera aussi partagé sur Instagram, je mettrai toutes les infos et n'hésitez pas à contacter Verotex si vous avez la moindre question. Voilà. Alors je continue ici, ça c'est les tissus, de nouveau spoiler alerte, que je compte couper ou coudre, couper et coudre idéalement prochainement. Donc je les mets en évidence. Ça c'est de nouveau un coton stretch Dries & Stoffen qui est sublime. C'est du lin, de la viscose, du coton, de la double gaze, viscose, coton lin, viscose, coton, lin viscose, jeans, je crois que ça c'est de la bengaline Dries & Stoffen.
coton. Là, on a des box Joli Lab que j'ai pas encore cousues ou qui sont en cours de couture. Ça, c'est ouais, une veste qui est en cours de couture. Alors ici au-dessus, on a encore des tissus. On a un magnifique sweat dont je vous parlerai plus tard. De la gabardine Silhouette 6. Ça, c'est, vous avez reconnu mon rideau que j'avais mis à l'intérieur de ma cape. La viscose, du tencel, la viscose, du jersey. Bref, ça, c'est pas du tout... Il n'y a pas de logique, en fait. J'ai mis comme j'ai pu. Pareil, ici, on a un tissu Make My Lemonade, des viscoses. Voilà, il y a beaucoup de viscose là. Il y a quand même un velours Milleray. Voilà. Et là, il y a des tissus beaucoup plus hivernaux, gros velours, ce tissu à chevrons que j'ai cousu en partie, mais il m'en reste énormément. Du sweat, de la suédine. Là, j'ai mes gros galets que j'ai récupérés à la mer que je dois trier et des tissus un peu spéciaux. Donc, on a de l'éponge, de la laine de mouton là, et ça, c'est un truc pour faire des pochettes ou de la déco. On a aussi du tulle. Là, j'ai ma pince pour les pressions, des pressions jersey, et du coup, je range toutes mes petites pressions dans cette boîte à thé en fait, qui est trop jolie. Un petit bloc-notes Joli Lab. Là, j'ai mon premier carnet de couture qui est rempli. Et là, j'ai ma seule et unique mercerie. Donc, comme vous le voyez, j'ai vraiment très peu de mercerie par rapport au nombre de tissus. J'ai les pompons que j'avais achetés pour ma fille. J'ai tous les élastiques, des biais. Je ne vais pas vous montrer tout ça. J'ai vraiment pas grand-chose, quoi. J'ai du cordon, un peu de dentelle, du biais, principalement de l'élastique. Alors, ici, j'ai tous les cônes de surjeteuse que je peux aussi utiliser sur la machine à coudre grâce aux gros porte-bobines. Alors, ce sont principalement des cônes, sauf 3-4, qui m'ont été donnés par ma grand-mère qui est couturière. Et donc, elle m'a fait une sélection en fait des jaunes, des bruns, des bleus, des roses, des noirs, des bleux marines. Enfin voilà, il y a un peu de tout, du blanc, du beige. Il y a une jolie sélection et je trouve ça vraiment chouette de me dire que j'utilise du fil de superbe qualité qui lui appartenait il n'y a pas longtemps. Voilà, ça me plaît beaucoup. Là, j'ai les pochettes avec justement le matériel de la surjeteuse, le manuel de la surjeteuse. Bam! Ici, j'ai tous les tissus que je n'aime pas, que je voudrais utiliser pour faire des toiles. En fait, ce sont des tissus qui sont pas laids comme ça, mais les matières sont vraiment désagréables. À part celui-là qui est un simple coton, mais dont je suis pas hyper fan du motif, donc j'utiliserai pour une toile. Mais ça, c'est un jersey jacquard de Dresden-Stoffen que je trouve de très mauvaise qualité. Ça, c'est une popeline de Dresden-Stoffen qui est juste... Enfin, j'aime pas du tout, quoi. Il y a un toucher bizarre. Ça, c'est une maille de polyester qui est juste insupportable. Ça, c'était un jersey de coton Benitex qu'en fait, j'arrive pas à me projeter dedans. Je sais pas, j'y accroche pas. Et ça, alors ça, je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Je ne sais même pas vraiment ce que c'est. C'est une espèce de lainage, mais super compact, super épais. Je vous montre. C'est pas moche, mais je sais pas vous expliquer, la texture, en fait, c'est tellement rigide que je vois pas quoi faire dedans. Donc si vous avez une idée, je suis preneuse parce que je ne sais juste pas quoi faire là-dedans. Voilà. Alors là, j'ai tous les... Ça, c'était des vieux papiers à décalquer que j'ai acheté tout au début. J'ai du papier carbone et alors j'ai tous les types de thermocollants, vu que j'en ai déjà essayé plein. Donc j'ai différentes épaisseurs selon les projets. Je commence à mieux comprendre comment faire. Là, j'ai les manuels de ma machine à coudre et voilà. On a terminé la visite de mon atelier et bureau. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un bonheur de vous accueillir dans mon espace. Ça fait un peu bizarre, mais j'essaye en ce moment d'affronter un peu ma timidité, donc donc c'est aussi l'occasion. Je voulais juste faire un petit commentaire sur le fait que là, ce que vous avez vu était bien rangé. Sachez que ce n'est absolument jamais comme ça ou très rarement comme ça. En fait, je suis quelqu'un de très bordélique, sauf qu'il arrive un moment où le bordel atteint un niveau d'insupportable et que je range tout
de manière très obsessionnelle comme vous l'avez vu là, voilà. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire, ce que vous avez vu aujourd'hui. J'ai tendance à tout sortir tout le temps, à tout le temps réfléchir, voilà, j'ai l'impression de passer plus de temps à faire ça qu'à coudre, ce qui parfois me frustre un peu, mais je pense que ça fait partie aussi du loisir et puis du processus créatif, et voilà, c'est du plaisir, donc voilà. Alors je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'aime pas vous dire en fait ce que va être la prochaine vidéo, parce que j'ai toujours peur de changer d'avis et que vous n'ayez pas ce que vous attendiez, donc je ne sais pas encore, mais voilà, je vous retrouve normalement bientôt, vu que petit à petit je reprends un chouette rythme, et c'était un vrai plaisir de vous retrouver, donc je vous dis à très bientôt.